non. I don't know what to do. Bonjour, bienvenue à cette première édition de la zone interdite, là où tout est permis. C'est moi, Jojo. Dédé n'est pas ici puisque ceci est ma chronique, donc Dédé n'est pas accepté dans cette zone interdite. Donc ceci va être ma chronique personnelle. Dédé va avoir sa propre chronique aussi. C'est là où on va parler de nous, surtout nos anecdotes, nos favoris, peut-être surtout des endroits où on va vraiment juste parler. Pour cette première vidéo, moi j'avais pensé vous parler plus de moi, personnellement. Je sais qu'on a fait ça un peu avec Dédé. Avec notre première vidéo, on a fait un jeu où c'était des 50 faits chacune sur nous. C'est pour ça qu'avec ma première vidéo ici, je vais plus parler de moi, vous dire qui je suis pour que vous appreniez à me connaître dans le fond. Mon vrai nom est Joël, d'où vient mon surnom, Jojo. Je suis née le 5 octobre 1994. Oui, je suis un enfant des années 90. Je suis née dans une petite ville isolée du Canada. Non, je suis pas née dans les grandes villes du Canada, malheureusement. Mais quand même, c'est une ville tranquille où j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amis. Je suis la deuxième enfant d'une famille de 3 enfants. Donc j'ai vécu le syndrome de l'enfant du milieu. Et oui, j'ai une grande sœur et un petit frère. On est très proches en âge. On a grandi vraiment avec qu'on était proches, parce que vu qu'on était proches en âge, on vivait les mêmes choses un peu en même temps. J'ai eu une très belle enfance, j'ai pas eu une enfance difficile où ce que mes parents me détestaient ou que j'ai vécu dans la rue ou quoi que ce soit. Je peux pas vraiment me dire malheureuse. J'ai toujours été une enfant introvertie et indépendante. Et encore aujourd'hui, je le suis. J'ai toujours la misère à me faire des amis parce que je suis pas du genre à aller voir quelqu'un et lui parler. J'ai toujours été indépendante à l'école, même avec mes cousins et cousines, parce que j'aimais pas suivre les groupes. J'aimais ça m'amuser à ma façon, m'amuser par moi-même. J'avais ma propre bulle, ma propre imagination, mes propres petites histoires à moi. J'avais pas besoin de suivre les autres pour m'amuser. C'est en maternelle que j'ai rencontré ma première meilleure amie. On était dans la même classe, dans le fond. On était les deux timides, vraiment timides. Encore aujourd'hui, on se parle. Pas autant, nos chemins se sont séparés. Elle est fiancée, elle habite avec son copain. Tandis que moi, j'ai encore des études dans mon futur. On garde contact, on s'est pas oublié, on se parle une fois de temps en temps, on se donne des nouvelles. J'ai rencontré ma deuxième meilleure amie en première année du primaire. Aujourd'hui, on est très proches. Encore une fois, nos chemins se sont séparés aussi. Elle a ses études et s'est fait des nouvelles amies. Mais on garde aussi contact, on se voit une fois de temps en temps, on se parle. Nous trois, on était le trio inséparable. On se faisait souvent dire qu'on était espiègle, qu'on était haïssable parce qu'on faisait toujours des tours, on parlait tout le temps durant les cours. J'ai passé à travers tout avec eux. Première chicane, c'était avec elle. Mes premiers problèmes d'intimidation, c'est eux qui l'ont su. C'est eux qui ont su me remonter le moral. Ils ont été là à tous mes anniversaires, il n'y en a pas un qu'ils ont manqué. Ils ont été là aussi à ma première peine d'amour, ma deuxième peine d'amour. Ils ont été là vraiment pour moi, j'ai été là pour eux aussi. Sans elles, je serais pas ce que je suis devenue aujourd'hui. J'ai malheureusement dû quitter l'école après la 4e année du primaire. Ce fut ma dernière année à l'école primaire publique. J'ai été amenée à la maison pour être éduquée à la maison par ma mère. Ça a été une très bonne expérience. J'ai été 5 ans à l'école à la maison, c'était une très belle expérience. J'ai appris beaucoup sur comment travailler en groupe, je dirais. Parce que quand j'étais à l'école, j'avais juste mes 2 meilleures amies, puis c'était les seules avec qui je me tenais vraiment. J'aimais pas vraiment mes autres collègues de classe. Et tandis qu'à l'école à la maison, j'ai appris à m'attacher à d'autres personnes. J'ai fait des choses que je croyais jamais faire, comme du théâtre, de l'écriture. On faisait beaucoup de lecture et tout ça. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas à l'école à la maison que je parle encore aujourd'hui. Je suis retournée à l'école secondaire en 4e secondaire, dans le fond, dans une école privée. J'étais pas une inconnue, j'avais déjà un ami avec moi. Je me suis fait quelques amis aussi là-bas, que malheureusement la plupart je les revois plus.
J'aimerais beaucoup les revoir parce qu'ils ont été vraiment une grosse partie de ma vie, dans le fond. En secondaire 5, il y avait un cours optionnel que j'ai choisi qui s'appelait Médias et communication, si je me rappelle bien. C'était un cours où on apprenait comment faire du graphisme, comment faire des vidéos, de la publicité et ainsi de suite. Tous mes projets en secondaire 5, c'était des films. Je peux dire que j'ai aimé ça. J'ai aimé ça écrire les scénarios de mes films. J'ai aimé acter dedans et j'ai aimé le réaliser, le monter. Tout le processus de faire un film, ça m'a vraiment comme intéressée. Et ma professeure, elle aimait beaucoup ce que je faisais, dans le fond. Elle m'a dit que je devrais continuer dans le chemin du cinéma. Mais moi, dans ce temps-là, j'étais très têtue. Je le suis encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était au point où que quelqu'un me disait « tu devrais faire ça » ou « je te verrais bien là-dedans ». Et je voulais leur prouver le contraire pour une raison inconnue. Je voulais leur prouver qu'ils n'avaient pas raison et que je pouvais faire autre chose à mon propre choix, pas que eux me disent quoi faire dans le fond. Donc quand mon professeur m'a dit que j'étais très très bonne en cinéma et que je devrais continuer mes études dans ce domaine-là, je lui ai dit que c'était vraiment juste un hobby, que c'était pas une passion puis que je voulais pas continuer là-dedans. J'ai décidé d'aller étudier en éducation en enfance, dans le fond pour devenir éducatrice dans les garderies privées. Et j'ai détesté ça. J'ai détesté, à la premier cours, j'ai détesté ce programme-là. Puis je me disais, qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est vraiment pas moi. J'ai été engagée au McDo et j'y ai travaillé pendant 1 an avant de me réinscrire à un autre cours qui était... J'ai vraiment découvert ma passion. C'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie, Andréane, Dédé, ma collègue des Galaxy Girls. Disons que dans tous mes cours, j'ai fait plusieurs films, plusieurs documentaires. J'ai fait mon premier film que j'ai fait, c'était un film que j'ai appelé un court-métrage en fond, qui s'appelait Aucun retour. Un court-métrage de 3 minutes. J'ai été déçue, très déçue du résultat. J'ai fait aussi un documentaire avec Dédé, le premier documentaire qu'on a fait ensemble, en fait, le premier gros projet qu'on a fait ensemble. Un documentaire qui s'appelait Enquête paranormale, parce que moi, je suis une fille qui croit dur comme fer à 100% à tout ce qui est le monde des esprits et tout ça. Donc, je voulais kind of prouver au monde que les enquêteurs paranormaux, ils font pas juste ça pour l'argent, ils font ça pour aider le monde. J'ai fait des projets ici et là, des petits projets qu'on faisait à côté, donc il y en a un qui s'appelait Faceless Fear. C'était un spin-off de Slenderman, vraiment un petit court-métrage de Slenderman, c'était surtout pour nous apprendre à faire du montage. Le plus gros projet, ça s'appelait Gnossienne, qui était un film écrit par le réalisateur Félix, qui parlait surtout de la relation entre frères, la famille, la psychologie. C'était très philosophique comme film. Après toute cette étape-là de ma vie, c'est là que j'ai décidé de partir une chaîne YouTube avec ma meilleure amie. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. On savait pas trop ce qu'on voulait faire au début, on pensait seulement faire du maquillage puis des coiffures, mais on s'est dit à un moment donné on va perdre de contenu puis ça va juste tomber. Pourquoi pas rajouter notre personnalité là-dedans, être drôle, être nous dans le fond. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire des vidéos divertissantes, des challenges, des vlogs et tout ça. Donc c'est ce qui conclut mon premier vidéo. Je suis vraiment... comme je disais vraiment, ce premier vidéo-là c'était vraiment juste pour me présenter moi. Les prochaines vidéos à venir, ça va être surtout des anecdotes, des conseils, des favoris, des vlogs, des petites tournées de ma maison peut-être ou de mon petit quartier. Je vais essayer de faire un vidéo peut-être par semaine de la zone interdite. N'oubliez pas de faire un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Et on se revoit une prochaine fois dans la zone interdite. Peace out! Allez, téléporte-moi là!